todos os ais são meus, que é toda minha saudade. Ok, alors on est parti pour une nouvelle recette. Donc recette portugaise arroz tamboril. Il y a beaucoup de riz au Portugal, donc ça c'est un riz à la lotte. C'est une recette de Bella que Nina a rencontrée dans une super exploitation agricole dans l'Alentejo, au sud de Lisbonne, peut-être 100-150 km au sud de Lisbonne, où ils cultivent des yuzu, des agrumes, enfin ouais, plein de plantes assez incroyables. Vraiment l'endroit est assez dément et Bella travaille là-bas et donc on va aujourd'hui préparer sa recette. Alors pour les ingrédients, c'est ici que ça se passe. Donc évidemment de la lotte, un oignon, 4 tomates, on vous mettra un peu moins d'un poivron, dans les 10 centilitres d'huile d'olive, du persil, de la coriandre, du laurier là, et du porto blanc, parce que j'ai pas de porto rouge. Allez, c'est parti. En plus, on a les invités qui arrivent pour manger. On est foutu. Bon allez, on démarre la recette. On va commencer par mettre le poisson dans le sel. Alors ça, c'est important de saler le poisson parce que ça permet de raffermir la chair. Ok, donc toujours la planche du grand-père, toujours le couteau. Donc on coupe le poisson en gros bouts. Donc là on fait la recette pour 4 personnes, donc il faut dans les 600 grammes. J'en ai pas tout à fait assez de l'autre comme je l'ai dit, donc je rajoute de la joue de Kebillo. Et on va mettre du sel. Donc là, j'ai pris un peu de sel. Voilà, et on va le laisser reposer une demi-heure. C'est-à-dire, on va commencer à préparer la sauce. Ok, allez, j'enfile le tablier de cuisine. Donc je coupe grossièrement l'oignon. Un oignon. Oui, donc ce que j'ai raconté sur les riz, c'est qu'il y a beaucoup de recettes de riz au Portugal. C'est pas des riz comme les risottos italiens ou c'est pas des riz comme la paella. C'est en général assez aqueux, souvent des riz aux fruits de mer bien sûr, aux poissons. Donc là aujourd'hui on fait un riz à la lotte. Il y a des riz qui sont délicieux aussi avec les couteaux, les amejoas, c'est-à-dire les palourdes, je ne sais jamais très bien en français, enfin les clams en anglais. Donc ça fait partie des plats très sympas de la cuisine portugaise. On verra aussi, je crois que Nina elle a un riz aux haricots noirs, un riz à feijão. Je coupe grossièrement l'oignon. On prépare aussi l'ail. Alors là, il y a une technique qui est pas mal pour l'éplucher plus vite. C'est de l'écraser avec quelque chose. Alors par exemple, j'ai ma bouteille de bière sans alcool de tout à l'heure. Hop, un petit coup. Voilà, ça permet très vite de l'éplucher. On va enlever le petit germe à l'intérieur. Et on coupe grossièrement, pareil. Alors pourquoi grossièrement? C'est parce qu'après, de toute façon, ça va être mixé. Donc on va prendre un gros faitout et on va tout mettre dans le gros faitout. D'ailleurs, je m'aperçois que dans la liste des ingrédients, j'ai oublié le concentré de tomate. Enfin, pas le concentré de tomate, la tomate pelée. Voilà, un petit peu de pulpe de tomate qu'on va rajouter tout à l'heure. Alors, beaucoup d'huile. Là, c'est dans les 10 centilitres d'huile. On envoie voilà, ici on a les oignons et l'ail. On va commencer à faire revenir. On va éplucher les tomates avec l'eau bouillante. Donc d'abord on coupe un petit peu les tomates ici, on les rince. On va les mettre quelques secondes dans l'eau bouillante. Voilà, donc on met les tomates une trentaine de secondes dans l'eau bouillante et normalement après la peau est censée s'enlever facilement. Ici on va rajouter aussi l'os de la lotte, ça va donner du goût. Donc on a les tomates qui normalement doivent être très faciles, ça va être très facile d'enlever la peau, voilà, la peau s'enlève très bien.
sais même pas si c'est au point sur les... Donc on râche grossièrement les tomates. Et on va mettre dans... Voilà, on a rajouté les tomates. On va mettre du persil maintenant. On coupe grossièrement. Alors, les Portugais, ils utilisent beaucoup, ils utilisent plus la coriandre. Enfin, visiblement, dans le sud du Portugal, on utilise plutôt la coriandre. Et dans le nord, le persil. Mais c'est vrai que la coriandre, c'est une herbe qu'on retrouve énormément dans la cuisine portugaise. Sur la fin, il y a des soupes aussi. Il y a une soupe du pauvre, qui est une soupe que avec de la coriandre. Mais donc là, on va faire cuire, on va faire cuire le persil dans la sauce. Et après, par contre, on mettra la coriandre à la fin, au moment du service. Donc la coriandre ne va pas cuire. Là, il ne manque plus qu'à rajouter un petit peu de poivron. Donc poivron pas trop, un tiers de poivron. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut ici. On va rajouter un peu d'eau. Ok, alors là j'ai rajouté un quart de litre d'eau. Voilà, un quart de litre d'eau. Donc on va couvrir, on va laisser mijoter et dans 10 minutes on va mixer. Et on va bien sûr baisser le feu pendant 10 minutes. Qu'est-ce que tu nous bricoles ce soir, Sam? Bah là maintenant on va mixer le truc. Mixer le arroz tamboril, le jus là, le jus. Donc d'abord je retire l'os de la lotte. Ok, on est bien. En fait, ça, il faut toujours avoir un caméraman, en fait. Je pense que c'est pour ça que quand ils font des films, ils sont plusieurs. Alors, vas-y. Maintenant, autre point important. Alors, le riz. Donc là, on va mettre du riz. Le riz, normalement, c'est à peu près 60 grammes par personne. C'est un riz particulier, c'est un riz étuvé. Donc, il faut... Donc, c'est pas un riz à risotto, c'est pas un riz à paella, c'est pas du riz long. Donc c'est un riz, on voit qui est un peu jaune. Je ne connaissais pas comme traitement, mais en fait visiblement c'est assez classique. Et ça tient mieux à la cuisson. Je vais mettre 300 grammes de riz. Donc on met un petit peu de laurier. Donc là il y a déjà du liquide, hein, de la sauce. Mais je vais quand même rajouter la quantité d'eau normale pour le riz. 400 grammes? Non, ouais, en grammes c'est 300, mais ça fait l'équivalent je pense de 400 millilitres. Ouais. Hop. Et donc je vais remettre 600 millilitres d'eau. Moi je vais mettre une fois et demi le volume, donc je mets 600 d'eau. Voilà. Donc là on est bien. Donc ça on le laisse cuire 10 minutes. Je vais mettre un chrono. Et dans 10 minutes seulement on rajoutera le poisson pour une autre cuisson d'à peu près 10 minutes. Et là c'est à feu pour un moyen. Bah là je vais monter le feu pour être à moyen. Parce que là j'étais bas. On va faire remonter à ébullition puis après je redescendrai. Alors là c'est très simple. Donc là ça fait 10 minutes. Donc maintenant on va juste rajouter le poisson et puis mettre le porto. Voilà, là on voit quand même le riz qui commence à affleurer. Ça va être pas mal quand même, hein. À mon avis ça va être pas mal. Donc je vais mettre le poisson. Qu'est-ce que tu as rajouté là? Alors là j'ai mis du porto. Normalement c'est du porto rouge, mais là moi j'avais du porto blanc. Je t'ai pas vu salé poivré. Non, salé j'attendais parce que comme les poissons étaient au sel, je veux être sûr que ce soit pas trop salé, donc je vais saler un peu plus tard éventuellement. Et poivré, on va poivrer un peu. Mais je vais goûter quand même. Ah ça va être pas mal, ça va être pas mal. Alors voilà, là ça fait 10 minutes, donc là maintenant on va couper le feu, on va couvrir et on va laisser reposer, voilà, à nouveau 10 petites minutes, le temps qu'on finisse l'entrée. Viens voir parce que là on va ouvrir, on va mettre là. Hop, alors j'ai déjà mis un petit peu de coriandre fraîche juste avant la fin de cuisson. Mais là on va en mettre un peu, puis on en mettra un tout petit peu sur les assiettes pour faire joli.
Là, ça a l'air bien. Oula. Là, il y a la bonne quantité de liquide, je pense. Hop. Et voilà, la roche Waouh. Tamboril. Magnifique. Et ça veut dire quoi? Alors Tamboril, c'est lotte, c'est le nom de la lotte en portugais. Donc c'est un riz à la lotte. Ça sent délicieux. Est-ce que tu veux nous servir? Bah bien sûr. Il y a de la coriandre. Ouais, c'est de la coriandre fraîche là, qu'on voit. Et c'est du riz. Alors c'est du riz étuvé. C'est un riz particulier et qu'on trouve relativement facilement, j'ai l'impression. C'est super bon. Hop. Et surtout de la lotte, quoi. Et ça sent très Alors, T'es allé bon. Là, normalement, vous devriez avoir l'avis des convives. Mais l'enregistrement sonore n'a pas marché. Néanmoins, ils étaient tous d'accord pour dire que c'était délicieux. C'est une recette extrêmement fine. La texture du riz est très agréable. Le riz reste à la fois ferme et souple. Et tout le monde a adoré. C'est resservi. Et d'ailleurs, à la fin, les assiettes et le plat sont bien vides.